Bonjour, donc voilà le petit vlog sur les dernières avancées par rapport à l'électrolyseur. Donc je peux vous montrer un peu comment ça a évolué. Donc j'ai essayé d'assembler ça, on voit un petit bout qui dépasse. J'ai fait un patron avec un papier, je vous mets des passages de vidéo. J'ai réussi à couper un rectangle à peu près bien. Et voilà. Par contre, bon, ça a été difficile quoi. J'ai trouvé une astuce quand même, c'est de... Parce qu'en fait quand on coupe les fibres composites, ça fait des fils de partout, et même quand on veut mettre de la résine époxy, je pense j'y arriverai pas quoi. Le temps qu'elle sèche, rien que quand on touche la fibre, on voit des espèces de creux qui apparaissent. Et du coup, il a fallu que je trouve une autre solution. Donc l'idée que j'ai trouvée, c'est de coller du gros scotch sur le composite avant de le couper. Et de cette manière-là, ça s'effiloche pas, rien, on peut avoir une coupure nette, on peut le poser, il est beaucoup plus facile à manipuler. Mais du coup, on a ce scotch qui est sur le composite. Évidemment, on ne peut pas enlever le scotch sans détruire le tissu composite. Donc ça déplace le problème.
Et donc du coup maintenant l'idée ce serait de faire fondre ou de faire brûler le scotch sur le composite une fois qu'il est fixé à l'endroit voulu. Alors j'avais prévu, je me suis procuré du mastic comme j'ai prévu, mais je suis pas sûr que je vais faire comme ça finalement. J'ai eu une autre idée. En fait, comme je dis, je vais faire brûler le scotch qui est sur le tissu composite. Peut-être que en fait je pourrais remettre de la colle avec le pistolet à colle comme j'avais fait la dernière fois, parce que je suis plus précis avec le pistolet à colle et je pense que ça collera mieux que le mastic, mais je me trompe peut-être. Et en fait ensuite, avant de tout assembler, de chauffer la totalité de la surface, donc je refais fondre toute la colle en même temps, après l'avoir bien positionnée en prenant mon temps, et ensuite juste après de poser la plaque. Et après là elle refroidit. Donc c'est ça l'approche que j'ai envie de tenter. Après j'ai un peu peur d'essayer parce que si ça foire il faudra que je réimprime mes pièces et ça veut dire réallumer l'imprimante 3D et là la température elle est très basse. Donc il faut... Enfin voilà, j'espère que ça ratera pas. Sinon c'est chiant à gérer après. Donc voilà. Globalement par rapport au projet, ce type de projet, mon ressenti personnel, c'est parce que moi je suis un animal de laboratoire à la base, donc je suis plutôt dans la théorie. On me le reproche souvent quand je cherche du travail. Et, et c'est vrai que bon, la théorie je maîtrise bien. J'arrive, j'ai souvent raison, mes logiciels ils fonctionnent, j'ai l'habitude de gérer ça. Par contre, la pratique, je découvre en même temps. Alors sur de la pratique classique, type industriel, je me défends quand même un peu. Mais voilà, j'ai pas les moyens. Ici, j'ai pas une fraiseuse 5 axes, je peux pas commander des joints avec la forme appropriée. Je peux pas. Il faut que je reste sur des choses qui sont pas chères par rapport à mon budget. Et aussi, l'idée c'est de rendre ça démocratique, donc ça sert à rien de monter une industrie. Mais du coup, tout est expérimental, c'est-à-dire qu'à chaque fois que il faut que il faut que je trouve une astuce pour avoir les composants pas chers. Donc là, j'ai choisi d'utiliser ces tissus de matériaux composites, fibres de carbone et fibres de verre. Mais en plus, après derrière, ça crée des nouvelles problématiques. Là, le matériau composite, quand je l'ai manipulé, je me suis piqué les doigts. Avec les gants, j'arrivais pas non plus à le manipuler. Les fibres partaient. C'est très problématique. À chaque fois que je tente un assemblage, que je tente de faire quelque chose, je vais quand même assez souvent vers l'échec, hein. Et c'est quelque chose qui psychologiquement est plutôt terrifiante en fait, quand on n'y est pas habitué. Et à chaque fois, du coup, j'ai peur avant de me lancer dans un assemblage parce que j'appréhende que ça va mal se passer. Comme le cadre il est pas tellement évident, quoi. Je suis un peu tout seul, il y a le chômage et tout. Et au niveau du moral, en fait, ça fait un choc très dur quand ça marche pas. Et après, il faut l'encaisser et il faut du temps, quoi. Du coup, après, j'appréhende que ça va mal se passer. Et psychologiquement, c'est quand même assez dur. Et quelque chose me dit que ça fait que commencer. Après, j'imagine que mes compétences, elles vont se développer au fur et à mesure que je vais faire des efforts, que je vais faire des erreurs surtout. Mais voilà quoi. J'ai souvent un plan A et puis j'essaie un plan B et au final, c'est le plan C qui rate. Et puis, enfin, c'est... Voilà. Voilà. Par contre, quand ça marche, quand j'arrive à un résultat, là, je suis content. Ça va mieux, quoi. Et donc là, maintenant, j'appréhende le collage et réussir à faire fondre le scotch sans faire fondre le plastique enfin les trucs qui sont en plastique aussi. Ah, vous voyez, pendant que je le soulève, là je vois une fibre, vous la voyez aussi peut-être sur la caméra si vous avez votre résolution, qui s'est détachée et qui flotte dans l'air. C'est peut-être que je devrais regarder des tutos sur les matériaux composites, comment on utilise ces tissus. Je pensais pas que ça me créerait autant de problèmes. Voilà, dès que je trouve le courage de faire la suite, pareil, je refais une vidéo et puis je vous donne les nouveautés.